le Seigneur de ma vie. Yoshua, le Dieu de mon âme. Yoshua, le Dieu de capacité. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te glorifie. Et mon âme t'exalte. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Oh, gloire à toi. Élève tes mains. Si tu peux, tiens-toi debout. Élève tes mains. Si tu peux, tiens-toi debout. Prie ensemble avec moi. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Parle-moi, parle à mon cœur, parle à ma vie. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Priez. Priez. Priez, priez, priez. Priez. Dis à Dieu de te parler. Priez. 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 Priez, priez avec nous. Priez. Merci Saint-Esprit. Oh! Jesus! Li pakan tuliyasa. Java! She! Merci. Marababo sheteba. Marakarabashaba brothers. Oh, Sha! Jesus! Karare telekatalia basha. Oh, Messiah. Lirabo satarababo sataria. Viens là. Viens, Seigneur. Viens. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Viens, Papa. Viens. Viens au milieu de nous. Merci, Père. Seigneur, je me tiens devant ta face. Je viens dans ta présence. Ma prière devant ton trône. Que tu nous parles ce soir. Donne-nous ta pensée. Édifie-nous par la profondeur des Écritures. Au-delà de ce que nous avons réfléchi. Nous prions, Seigneur, que tu ajoutes une touche de plus. Laisse que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Seigneur Dieu, écrive dans le cœur de ton peuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous prions. Ensemble nous disons Amen. Waouh. Acclame très bien le Seigneur. Est-ce que je peux voir quelqu'un en train d'acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Ne sois pas distrait. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Il est dans cette maison, il est présent. Tu n'acclames pas un homme pour qu'il te dise d'arrêter. Tu acclames celui qui est sur le trône. Tu acclames le Dieu Tout-Puissant. Tu acclames celui qui t'a sauvé. Tu acclames celui qui t'a racheté. Tu acclames le Seigneur de gloire, le Dieu de ta vie. C'est celui-là que tu acclames. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux même de la bouche dire à ton frère ou à ta soeur shalom ou bien bonjour. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, nous serons en train de parler, ou nous allons parler dans notre séminaire qui a pour thème les transferts familiaux. Je ne saurais pas répondre tout ce que j'ai dit, vu le temps, mais le message va continuer parce que je ne peux pas tout donner en 4 jours. C'est beaucoup pour que je le donne en 4 jours seulement. Alors, je suis en train de prendre de certaines choses qui sont clés pour vous donner les détails. Dieu nous fera grâce si nous aurons encore l'inspiration.
nous allons au fur et à mesure prendre du temps d'en parler. Quelqu'un me dit Amen? Alors, premier jour, j'avais parlé sur la famille. J'ai expliqué qu'est-ce qu'est la famille. Je vous ai donné ce que vous devez comprendre sur la famille. Que la famille peut être composée. La famille est un ensemble de personnes qui sont liées par le sang ou par alliance. Alors, ça c'est la famille. Et dans tout ce que nous enseignons, nous parlons sur la famille liée par le sang. Aussi, nous parlons sur la famille liée par l'alliance. Alléluia. Alléluia. Alors, ce sont des choses d'abord à comprendre. Nous prenons ce qui est primaire ou bien ce qui est terrestre pour expliquer ce qui est spirituel. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne saurais pas vous expliquer la famille spirituelle si je ne vous explique pas la famille spirituelle. Je ne saurais pas vous expliquer la famille spirituelle si je ne vous explique pas la famille terrestre. Alléluia. Aidez-moi, évitez-moi la distraction de ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, deuxième chose, j'avais parlé sur ce que nous avons dit, les transferts des malédictions. Amen. Les transferts des malédictions. J'ai parlé sur les transferts des malédictions. Donc, je parlais d'abord des transferts. Et hier, nous avons touché les transferts des malédictions. Je vous ai dit comment est-ce qu'un père peut être le pont de la malédiction. Ou quelqu'un dans votre famille peut être le pont de la malédiction. Suivez-moi, laissez les gens faire leur travail. Chacun a son travail. Comment quelqu'un peut être le pont d'une malédiction. Alors, c'est ce que j'ai parlé hier, je ne saurais pas me répéter aujourd'hui. Hein, d'accord? Pour ceux-là qui ne sont pas venus hier, je ne saurais pas me répéter. Vous pouvez suivre ces messages sur YouTube. Ça sera une grande bénédiction pour vous. Alors, deuxièmement, ce soir, je vais parler sur ce troisième point, sur les transferts des grâces. Alléluia. Les transferts des grâces. Lorsqu'une famille est privée d'une grâce, c'est-à-dire c'est une famille maudite. Et lorsque la famille est bénie, c'est là où nous parlons de la grâce sur des familles. Les transferts des grâces. Comment est-ce que les grâces se transfèrent? Les grâces peuvent quitter quelqu'un pour aller dans une autre personne. Ou bien la grâce peut être transférée d'une famille à une autre famille. La grâce peut quitter un homme pour aller dans la vie d'un autre homme. Alléluia. Comment je peux m'expliquer? Quand l'homme naît sur la terre, l'homme ne naît pas vide. Dieu donne à l'homme quelque chose. Tout homme, quand il vient dans le monde, Dieu lui donne une grâce. Ça, il faut le savoir. Le Seigneur a un plan merveilleux pour tout homme. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, en fait quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur a un plan pour tout homme. Il dit, j'ai un projet que j'ai formé pour toi. Tout humain en venant sur terre vient avec une bénédiction, vient avec une grâce. Ce que nous appelons en d'autres termes, vient avec une étoile. L'étoile, c'est la représentation de la destinée de la personne. Alléluia. Rappelez-vous du Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque Jésus est né, sa vie, sa destinée a été identifiée par une étoile que les mages ont vue. Il n'y a que les hommes spirituels qui peuvent voir même un enfant né sous les étables, dans une crèche, dans la maison de troupeau, mais étant roi. Il n'y a que des hommes spirituels qui peuvent voir quelqu'un qui est piéton, qui marche à pied, mais on le voit comme le président demain. Des hommes physiques ne voient pas. Il n'y a qu'un homme spirituel qui peut regarder une personne et dire cette personne demain sera grand. Il n'y a que les mages qui peuvent voir de telles choses. Alléluia. Des hommes charnels ne peuvent pas percer cette dimension des choses-là. Les hommes charnels voient la personne telle qu'il est. Mais un homme spirituel voit l'homme ce qu'il sera. C'est ça, l'étoile du Christ a été représentée par... sa destinée a été représentée par une étoile royale que les mages ont vue. Je prie Dieu pour toi, que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu vois des choses spirituelles te concernant. Même pas te concernant pour les gens qui t'entourent. Il est bien de commencer à voir, quand quelqu'un t'approche, tu sais voir dans la personne qu'est-ce qu'il y a. Tu peux voir un voleur, mais il avait ces voleurs-là, avait une grande étoile d'être le plus grand prédicateur. Alléluia. Alors, dans les transferts de grâce, tous du fait que nous naissons comme ça, il n'y a pas une famille sur la terre qui est vide. Dans toutes les familles,
selon la pensée de Dieu. Je vous ai fait lire les textes de Genèse chapitre 1er où Dieu dit, il dit à l'homme, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous et l'assujettissez. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction que Dieu donne aux familles. La famille composée d'un homme et une femme. Et Dieu les a bénis. C'est-à-dire toutes les familles sur terre. Lorsque Dieu commence une famille, la famille commence sous une bénédiction de Dieu. Que ce soit une famille païenne ou une famille chrétienne. Amen. Amen. Alors, du fait que toutes les familles ont des bénédictions, je voudrais dire que les familles ont des grâces. La bénédiction que les familles ont, c'est ce que j'appelle des grâces. Dans des familles, il y a des grâces. Est-ce que vous m'entendez? Toute famille a une grâce. Il y a des grâces dans des familles. Rappelez-vous une chose encore. Je vous ai dit que Dieu ne peut rien faire sur terre et Satan ne peut rien faire sur terre sans passer par des familles. Alléluia. Alléluia. Quand Adam était seul, Dieu ne l'avait pas béni ainsi. Mais lorsque Dieu a vu Adam qui s'est fait famille avec Ève par alliance, le Seigneur les a bénis. Des bénédictions tombent sur des familles. Genèse 12, verset 1er jusqu'à 3 nous dit ceci. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, va dans la maison que je te montrerai. Je ferai de toi, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Dieu dit, par ta famille Abraham, moi je bénirai d'autres familles. Ça c'est la pensée de Dieu pour des familles. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce soir que ça c'est la pensée de Dieu pour ta famille et pour ma famille. Alléluia. Ta famille n'est pas une famille maudite. Tu dois le voir en ton esprit. Dieu n'a pas fait ta famille pour que sa famille soit ainsi. Dieu n'a pas créé que ta famille soit pauvre. Et Dieu sait pourquoi tu devais naître dans cette famille-là. Dieu sait pourquoi tu dois entrer en alliance dans cette famille-là. Le Seigneur sait. Et Dieu n'haïssez pas vos familles. Vous devez aimer vos familles. Quoi qu'elles soient, vous devez aimer vos familles. Même si ta famille est remplie de sorciers, aime ta famille. Le père de Gédéon était lui-même sorcier. Gédéon avait un père féticheur, prêtre de Baal, dont les gens venaient consulter Baal dans la maison de Gédéon, là où Gédéon sortait chaque matin. Mais son père était un prêtre de Baal, sacrificateur de Baal. Mais Dieu n'a pas hésité de venir le visiter. Mais Dieu ne peut visiter que celui qui est conscient. Celui qui se dit, Dieu peut passer par moi. Moi je me dis, Dieu peut passer par moi pour changer ta vie. Il peut passer par moi pour changer cette nation. Il peut passer par moi pour changer le Lubumbashi. Il peut passer par moi pour changer cet avenir. Dieu peut passer par moi pour créer un réveil. C'est-à-dire que Dieu peut passer par toi. Il n'y a que des paresseux qui pensent. Lui est parti en Europe, il ne pense pas à nous. C'est la paresse qui fait dire comme ça aux gens. Pensant que lui est parti en Europe, doit penser à nous. Non. Pourquoi pas toi? Lui qui travaille, c'est lui qui doit s'occuper des mamans. Pourquoi pas toi? C'est votre maman, vous tous. Ça, c'est la paresse africaine. C'est la paresse congolaise. Pensez que si quelqu'un est là-bas, c'est lui qui doit s'occuper. Non. Ce soir, tu dois dire que Dieu passera par moi. Alléluia. Chaque famille, je disais hier, le diable est la source de malédiction. Du fait que les hommes ont péché par Adam. Et tout homme qui naît sur terre ne naît pas saint. Tout homme qui naît sur terre naît sous le péché. Les enfants ne sont pas des anges, détrompez-vous. Les enfants ne sont pas des anges. Ne dis pas qu'un enfant c'est un an, parce qu'un bébé peut être un bébé sorcier. Alléluia. Il ne faut pas dire ça. Tout homme qui naît sur terre naît sous le péché. J'aime dire ça ainsi. Parce que certaines personnes pensent que la justice humaine, je ne fais pas ceci, je ne vole pas, je suis vierge, je suis ceci, c'est ça, ce qui nous amènera au ciel. Nous n'irons pas au ciel à cause de ces choses. Nous irons au ciel à cause de Jésus. Parce que quand nous nous présentons devant Dieu, Dieu nous voit en Adam, pécheur. Mais lorsque vous croyez en Christ, quand vous présentez devant Dieu, Dieu ne vous voit pas, il voit Christ. Avant que Dieu ne puisse vous voir, Dieu voit les sangs. Et quand Dieu voit les sangs, il ne peut plus frapper là-bas parce qu'il avait déjà frappé. Les sangs ne peuvent pas couler deux fois. Raison pour laquelle je déclare sur toi, tu ne souffriras pas deux fois. Ta souffrance est passée, tu dois croire que Dieu te fait entrer dans une autre étape de la vie. Je déclare au nom de Jésus, ce démon ne reviendra pas deux fois dans ta vie. Il est venu une fois, il est parti et il ne reviendra plus jamais.
cette pauvreté dans ta famille ne reviendra pas 2 fois. Chaque famille, dans des familles, du fait que nous naissons sous Adam, nous sommes sous des malédictions. Toutes nos familles sont sous des malédictions. Toutes nos familles. Et vous remarquerez, le diable n'étant pas omniprésent, le diable travaille avec des radars. Satan infiltre des gens. Partout il y a une assemblée des enfants de Dieu, le diable met quelqu'un. Alléluia. Même dans des familles, Satan infiltre ces éléments. Le diable peut prendre un enfant qui sait que c'est un enfant sorcier, il le met dans ton ventre. Parce que quand cet enfant viendra, je vais voir un bébé, mais il a un mauvais cœur. Comme on dit à Lingala, Bano va la ranco. Alléluia. Comment tu vas voir de telles choses? Comment un enfant peut prendre le piment, mettre dans le thé de son frère? Toi tu dis c'est un ange. Il sait que c'est le piment, mais il met dans le thé de son frère. Pas dans son thé. Son thé, il laisse ça devant, il met dans le thé de son frère. De tels actes dans nos maisons. Prends cet enfant-là. Premièrement, il faut les taper d'abord. Parce qu'il y a des esprits qui ne fuient pour notre Jésus. Qui ne peuvent fuir que par les grondements ou les... Et d'autres esprits, maintenant, après l'avoir tapé, impose-les les mains. Chasse l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas sortie la nuit. La sorcellerie, ce sont des actes. Quand tu vois la manière de quelqu'un vivre, la sorcellerie n'est pas sortie la nuit. Tu peux ou n'est pas sorti la nuit. La sorcellerie sont des actes. Raison pour laquelle nos églises sont remplies de sorciers. Pourquoi? C'est dans l'église où les gens viennent maintenant. Étant donné qu'ils n'ont pas pu faire le travail dans des familles, ils viennent faire ce travail-là dans la famille spirituelle qui est l'église. Alléluia. De tels esprits, comme moi, s'il faut que je te gronde, je vais te gronder jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ton cœur fera très mal. Je te gronde comme il se doit. Et s'il faut même taper, maintenant je suis en train de voir, il y a un frère que je vais taper. Les transferts de grâce, c'est quoi? Dans chaque famille, il y a une grâce. Dans chaque famille, il y a des malédictions. Dans des familles, il y a des valeurs. Alléluia. Mon micro était très bien. Il y a des valeurs. Nous allons lire Ésaïe chapitre 59 verset 20. Ésaïe 59 verset 20. On va nous lire Ésaïe 59 verset 20 jusqu'au verset 21. Écrivez directement. Écrivez rapidement, hein, s'il vous plaît. Je ne suis pas le professeur. Lisez, écrivez encore 2 Rois chapitre 23 verset 13 jusqu'au verset 14. 2 Rois 4. Dit d'abord Ésaïe chapitre 59 verset 20 à 21. 2 Rois chapitre 23 verset 13 à 14. Si vous êtes prêts, je continue. 1 Timothée chapitre 6 verset 20 à 21. 2 Timothée chapitre 1er verset 3 à 5. D'autres versets je vais vous donner après. Je crois que vous avez tout écrit, hein? Merci beaucoup. Alléluia. Message. J'ai pu commencer. Donne-moi un amen très bien. Lisez. On est debout pour honorer l'écriture. Ésaïe 59, versets 20 à 21, je lis au nom de Jésus. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, de maintenant à jamais. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, le reste là on va lire. Ésaïe est en train de nous présenter, je parle des transferts de grâce. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Ésaïe dit, un rédempteur viendra pour Sion. C'est-à-dire, un rédempteur vient pour Sion. Qu'est-ce que Sion? Sion, c'est l'époux du Seigneur. Sion, c'est la maison de Dieu. Sion, c'est le peuple du Seigneur. Alléluia. Les gens que Dieu avait pointés, des personnes qui ont la promesse de Dieu. La Bible dit, un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Le rédempteur ne vient pas pour tout le monde. Les rédempteurs viennent, un, pour le peuple de Dieu.
Les rédempteurs viennent pour la maison de Dieu. Les rédempteurs viennent pour ceux qui cherchent la présence de Dieu. C'est bon? Écoutez-moi très bien, soyez attentifs. Les rédempteurs ne viennent pas pour tout le monde. Christ enverra sur terre n'est pas venu pour tout le monde. Christ est venu pour tout le monde, mais il n'a pas sauvé tout le monde. La Bible dit quiconque croit à lui ne périsse point. Quiconque. Donc les rédempteurs viennent pour un peuple particulier que Dieu s'est choisi. Je crois que vous êtes avec moi. Il dit pour ceux de Jacob qui se convertiront. Qui est Jacob? Jacob c'est le peuple de Dieu, c'est Israël. Mais Dieu dit pour ceux-là qui vont se convertir, qui vont se repentir de leurs péchés, moi je les enverrai un rédempteur. Alléluia. Vous ne pouvez pas, étant une famille, sombrer dans le noir, dans des pratiques occultes, dans des péchés, dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu et s'attendre à recevoir un rédempteur. Le rédempteur est un sauveur. Le rédempteur, c'est celui qu'on appelle en hébreu Goël, les racheteurs. Le rédempteur, c'est le sauveur qui vient pour sauver un peuple qui est dans le noir. Le rédempteur est cette lumière qui vient dans des familles pour sauver des familles. Et Dieu fait grâce dans chaque famille et dans plusieurs époques. Le Seigneur élève ce qu'on appelle des rédempteurs, des libérateurs qui viennent pour Sion. Quand un peuple pleure, Dieu le ciel décide. Dieu les envoie un Moïse. Alléluia. Alléluia. Les cris des enfants d'Israël sont montés jusqu'au ciel. Mais Dieu n'a pas envoyé ce qu'il demandait. Le Seigneur les a envoyés un homme. Quand Dieu veut vous sauver, Dieu vous enverra un homme. Quand le peuple pleure, Dieu les envoie un homme. Dieu ne peut rien faire sur terre s'il ne vous envoie pas un libérateur. Ces hommes peuvent descendre dans nos églises. Ces hommes peuvent descendre dans nos familles. Ces hommes peuvent descendre dans le Boumachi. Les rédempteurs peuvent être un président de la République que Dieu a mis là. C'est un rédempteur que Dieu envoie parce qu'un peuple a pleuré. À chaque époque de la Bible, lisez Juge chapitre 6. Lorsque les enfants d'Israël avaient péché et que Dieu les a mis sous les jougs des Mandianites, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit avant Gédéon, Dieu dit, Dieu les envoie un prophète qu'on n'a pas cité les noms. Le Seigneur envoie un prophète. Quand à chaque fois tu as besoin d'une chose, Dieu ne te donne pas la chose directement. Dieu t'envoie un homme pour te montrer la voie. Parce que Dieu ne peut rien faire si tu ne connais pas la voie, en fait que tu ne te perds pas. Il faut que Moïse soit là pour que Moïse te montre la voie. La bénédiction de Dieu, Dieu nous montre d'abord ses voies avant de nous donner sa bénédiction. Le Seigneur a commencé à révéler à Abraham la voie qu'il devait suivre avant que Dieu ne les bénisse. Avant que les enfants d'Israël ne mangent la manne, ils devaient d'abord obéir au Seigneur pour prendre les chemins du désert. Il n'y a pas de la manne si tu n'acceptes pas les chemins du désert. Plusieurs personnes ont besoin de rédempteurs, mais ils ne savent pas par où passer. Acceptez les hommes que Dieu vous envoie. Dieu peut t'envoyer dans ta vie un homme que tu racontes dans ta vie. Un porteur de grâce sont des hommes qu'on appelle qui? Des rédempteurs ou des libérateurs. Un libérateur peut être ton fils. Raison pour laquelle vous verrez, tous les enfants ne se ressemblent pas. Tu vas avoir plusieurs enfants, mais tu sens dans certaines personnes, ils ont une destinée. Et de telles personnes, des fois, ils sont l'objet de beaucoup de combats. Ils sont l'objet de beaucoup d'élites. Ces hommes-là, Dieu les fait passer dans beaucoup de preuves, dans des moments difficiles des fois. Des fois, ils ne prennent pas les chemins de tout le monde. Ces hommes-là sont comme des self-made men. Les gens qui se débrouillent pour aller quelque part. Je suis en train de voir dans cette maison ce soir, quelqu'un qui va se lever, même pour cette église, comme un rédempteur financier. Je le parle, je crois que je suis prophète de cette maison. Le Seigneur élèvera plusieurs personnes comme des rédempteurs financiers dans cette maison. C'est toi que je vois. Il y a un temps qui arrive où on ne demandera pas certaines choses ici. Parce que le Seigneur suscite dans cette maison à partir de ce soir. Comme il a dit à Adam, multipliez-vous. J'ai déclaré, je multiplie les rédempteurs financiers au nom de Jésus. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il envoie les rédempteurs. Je prie pour toi que l'onction des rédempteurs vienne sur toi. Même dans ton couple, même dans ta famille. Oh, quelqu'un qui me dit Amen. Tu es en train de prier comme prophète. Tu ne sais pas ce culte-là, ce culte ici, à quelle dimension. Tu ne comprends pas le culte à quelle dimension. Si tu te connectes aux grâces, tu vas acheter des grâces ce soir. Je prie pour toi que ta vie ne restera plus jamais là. À partir de ce soir, je t'établis et je te déclare rédempteur de ta famille, rédempteur de plusieurs. Que cette onction vienne sur toi.
Tu vas le raconter, tu diras qu'à partir de ces jours-là, qu'on est en train de déclarer, c'est ces jours-là que j'avais reçu ce qui m'appartient. Laisse que tu reçoives ce qui t'appartient à partir de ce soir. Je prie le Seigneur, même tout autour de toi, que les gens commencent à le sentir, que cette personne, sa vie est en train de changer. Ah, je ne blague pas, je ne suis pas faire de bon chic, bon genre. Et sans de parler à quelqu'un, que les choses changent dans ta vie, même dans ta famille. Laisse que la pauvreté qui est dans votre famille, que toi tu brises cette pauvreté au nom de Jésus. Le Rédempteur vient de Sion. Dieu permet à ce qu'il y ait un Rédempteur. Dieu permet, il sort une femme. Pendant que tous les autres là, on les engrosse, ils ont des enfants. Dieu se réserve du reste. Dieu gardera toujours quelqu'un qui ne commettra pas les erreurs des autres. Un mari qui restera vierge. Il y a toujours quelqu'un comme Marie qui reste vierge, que Dieu gardera pour que les rédempteurs passent par cette personne-là. Il y a des femmes comme Anne. Quand tout le monde donne naissance, Anne est stérile. Mais le temps arrive où quand Israël prie devant Dieu, qui voulait une autre classe de sacrificateurs, Anne va dans les temples. Dieu lui donne un racheteur. N'ignore pas ce qui se trouve dans ton ventre. N'ignore pas ce que Dieu a mis en toi. Ne sombre pas dans le désespoir. Laisse Dieu faire avec toi ce qu'il est en train de faire. Laisse Dieu continuer son travail. Ne dis pas que je suis rejeté. Ne dis pas que moi on m'a abandonné. Ne dis pas que je n'ai rien. Personne ne sait là où il va. Et même quand Dieu t'amènera, tu ne sauras pas. Moïse ne savait pas qu'il serait ce qu'il devait être. Même David n'a jamais compris. Si tu demandes à Tshisekedi aujourd'hui, il te dira, même s'il faisait l'opposition, il ne croyait pas. Même moi, Israël, je ne croyais jamais à Tshisekedi qui deviendra président. Mais aujourd'hui, il est. Dieu a un parcours qu'il trace pour les hommes. Je prie Dieu qui a un parcours pour ta vie. Ne vois pas là où tu as échoué. Ne vois pas là où on t'insulte. Ne vois pas là où les gens parlent mal de toi. N'arrête pas ce que Dieu t'a appelé parce que tu es en train d'entendre les erreurs que tu as commis. J'ai dit Dieu ce soir, il y aura transfert de grâce dans la vie de plusieurs personnes. Dieu dit les rédempteurs viendront de Sion. Les rédempteurs viennent de Sion. Les rédempteurs sortent de la présence de Dieu. Les rédempteurs sortent dans les cœurs de Dieu. Les rédempteurs sont des hommes consacrés. Alléluia. Les rédempteurs sont ceux-là qui se disent je ne veux pas vivre comme les autres. Pendant que tout le monde fait des aventures, les rédempteurs se mettent à l'écart. Dans la maison de Dieu, Élie, les enfants de Élie, Ophni et Phoni faisaient quoi? Ils couchaient avec des filles qui venaient dans les temples. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qu'on appelait Samuel. Samuel était couché. Waouh, ça me dépasse. Dans les lieux très saints, personne n'a dormi. Comment Samuel dormait à côté de l'arche? Quand les sacrificateurs, les souverains même entraient, ils pouvaient mourir, il y avait risque qu'ils meurent. Mais comment ces petits-là dorment là-bas? Les rédempteurs sont là qui percent. Quand les autres disent, si je gêne 3 jours, je vais mourir. Il y aura maux de tension, il y aura les maux d'estomac. Si je gêne 3 jours, je vais maigrir. Mais les rédempteurs disent, malgré les maigrissements, je vais rester dans la présence de Dieu. Moi, je vais gêner. Parce que j'ai besoin que ça change. Et il va y avoir autre chose. Je prie Dieu que cette onction touche quelqu'un. Ils viennent de Sion. Écoutez-moi. Hier, je vous ai dit, lorsque Salomon a laissé un trône, a légué un trône de malédiction. J'ai aimé quelque chose que Sœur Divine m'avait écrit hier soir. Elle m'a écrit, elle a fait le briefing du message. C'était très beau. J'ai dit, waouh. Il y a des gens qu'on voit comme s'ils ne comprennent pas, mais c'était très bien. Elle a tout dit. Et quand elle m'a écrit comme ça me rappelait même mon message. J'avais dit hier que Salomon a légué un trône de malédiction. Un trône maudit que Salomon a légué. C'est un trône foutu. Le trône pire qu'il avait reçu, il a légué un trône maudit. Mais écoutez-moi bien aimé. La Bible dit que ce trône a demeuré ainsi longtemps après. En Israël, il y avait maintenant les temples de Moloch. En Israël, il y avait les temples de Kemosh. Il y avait les temples d'Astarté. Il y avait le commerce des prostituées. Les gens qui se prostituaient et qui donnaient, qui faisaient les offrandes à leur Dieu. Vous m'entendez? Et qui faisait ça. Qui a mené ça, Salomon? Quelqu'un m'a écrit hier, il m'a dit, qui m'a suivi. Il m'a dit, pasteur, comment tu peux dire que Salomon faisait des offrandes des hommes? Quand tu ne lis pas bien la Bible, il faut se taire. Il y a des gens dans leur vie, quand ils lisent la Bible, Dieu l'ouvre les yeux. Ce n'est pas question d'âge. Quand tu ne lis pas la Bible, tais-toi. Il y a des gens qui prennent le temps de lire la Bible. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il faut se taire. Raison pour laquelle je vous ai amené cette écriture.
Prenez 2 Rois chapitre 23, à partir du verset 13. Je vais lire, vous suivez-moi. Moi, je vais lire, vous suivez-moi. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Les rois, ici, on parle des rois Josias. Josias est venu plusieurs temps après Salomon. Je vais faire encore des recherches, je vais voir c'était combien d'années. Mais plusieurs années après Salomon que Josias était venu. Josias est arrivé au trône à 8 ans. Josias a été encadré par un sacrificateur. Alléluia. C'est un sacrificateur qui l'a encadré. Mais il était de la lignée royale. On avait tué les fils des rois et Josias, on l'a fait fuir. On l'a négligé en fait. Il y a un sacrificateur qui l'a hébergé dans le temple. À 8 ans maintenant, on a décidé celui qui avait fait le coup d'état. Josias a pris la place. Josias est arrivé au trône à 8 ans. La Bible dit, 8 ans après de son règne, Josias est allé dans le temple. Il a envoyé des sacrificateurs parce qu'il voulait restaurer le temple. Dans le même temple là, il y avait des prostituées. Il y avait des femmes qui se couchaient. Il y avait des histoires bizarres qui se passaient dans le temple. Vous allez lire tout le chapitre 23. C'est alors que Josias, un sacrificateur faisant des recherches, va découvrir les livres. Il découvre les livres de la loi de Moïse. Toutes les lois maintenant. C'était même disparu. Vous remarquerez bien aimé dans les seigneurs. Après Salomon, on ne parle plus de l'arche. Ok? On ne parle plus de l'arche. D'autres historiens disent quoi? L'arche est en Éthiopie. Pourquoi? Quand la reine de Séba était venue, Salomon a fait des enfants avec la reine de Séba. Par sa folie, il a pris l'arche, il a donné ça au fils des reines de Séba. Vous savez que les Éthiopiens, une partie des fils de Salomon, c'est qui suivent l'histoire. En Éthiopie, il y a un temple en Éthiopie. Il y a un temple. Entre sur même YouTube, même sur Google. Clique seulement écrit les temples les plus mystérieux de la terre. On te montrera parmi les temples, il y a un temple en Éthiopie. Ce temple-là n'a jamais été ouvert. Il y a un temple en Éthiopie. D'autres disent que c'était parti où? En Italie. Ce n'est pas en Italie. Je ne confirme pas, parce que ce sont des thèses sur la recherche de l'arche. Mais à partir de ce moment, on ne retrouve plus l'arche. Mais des hommes spirituels comme nous disent quoi? L'arche était la présence de Dieu. D'une manière physique. Quand Salomon a fait entrer l'idolâtrie, Dieu a fait disparaître l'arche. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Josias vient, on découvre les livres. C'est alors que Josias lit les livres, il découvre tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des péchés. Lui voyait que les commerces de prostituées c'est normal. C'était normal parce qu'il est né dans ça. Tu vois, quand tu es né dans une église où les gens ne prient pas, tu penses que ne pas prier c'est ça. Mais il faut prier. Alléluia. C'était sa culture. Quand tu es dans une famille, il n'y a pas certains rites, tu penses que la vie c'est ça, ça s'arrête là. Comme il est né sous ce genre de prostitution, il est né en voyant les temples de Kemosh, les temples d'Astarté. Josias est né dans ça. Il trouvait normal. Jusqu'au jour où il lit les livres. Que les dieux de la révélation viennent vers toi. Il y a des temps où une famille peut vivre dans le noir. Tu vois que c'est normal. Jusqu'au jour où Dieu vous ouvre quelqu'un les yeux. Qu'il puisse voir que voilà là où nous étions. On était dans une mer. Nos vies étaient saccagées. Nous étions déjà des hommes et des personnes sacrifiées. C'est ce qui se passe avec Josias. C'est alors qu'on lui rapporte. Josias maintenant fait un décret. Écoute maintenant le texte qui nous dit. Je ne peux pas lire tout. La Bible dit, le roi suivit le haut lieu qui était en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition. Vous entendez? En Israël, il y avait même des montagnes de perdition. Ça, c'est chronique. Esdras qui a écrit ça, qui a appelé ça montagne de quoi? De perdition. Mais avant, c'était la montagne du salut. Vous comprenez ça? C'était là où les gens allaient adorer. Qui était vers la montagne, à la droite de la montagne de perdition. Et que Salomon, on dit quoi? Et que Salomon, roi d'Israël. Si on avait dit Salomon, les historiens diraient un autre Salomon. N'est-ce pas? On dit Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté l'abomination des Sidoniens, à Kemosh l'abomination des Moabites, à Milcom l'abomination des fils d'Ammon. Vous m'entendez? Au verset 14 maintenant, écoutez. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il abattit les idoles. Il remplit d'ossements d'hommes à la place qu'elles occupaient.
C'est-à-dire, là où il y avait les hauts lieux, on a retrouvé quoi? Les ossements d'hommes. C'est-à-dire, là où on faisait les offrandes, les hôtels de Kemosh, il y avait quoi? Des ossements d'hommes. Et quand Joseph est venu, il a maintenant couvert ça, il a rempli ça. Parce qu'il y avait des trous. On brûle les noms, ces ossements, on met ça quelque part. Les hôtels que Salomon avait bâtis. Vous avez vu maintenant? Parce que tu ne peux pas adorer Kemosh sans pour autant offrir les offrandes humaines. Alléluia. Maintenant, pour que cette histoire s'arrête, il fallait qu'un homme vienne. Cet homme-là s'appelle Josias. Le nom de Josias, en hébreu, c'est Yoshua. Comme le nom de Jésus, comme le nom de Josué. Sont des noms à la même source. Quand Josias vient comme un libérateur, beaucoup d'années après, pour arrêter ce que Salomon avait fait. On n'a pas le temps de prier ici, Seigneur, pardonne nos ancêtres de leurs péchés. Vous ne pouvez pas prier, pardonne nos ancêtres de leurs péchés. Amen. Si tu veux faire prier de Néhémie, qu'est-ce que Néhémie a dit? Néhémie a dit ceci: pardonne-nous des péchés de nos pères. N'est-ce pas? Pour nos pères, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas droit au pardon. Les morts n'ont pas droit au pardon. Les morts vont subir les actions qu'ils ont commises sur terre. Amen. Mais nous, néanmoins, en nous étant chrétiens, nous devons détruire leurs œuvres dans nos vies. Parce que leurs œuvres ne seront plus pardonnées. Mais nous devons arrêter ça. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Église? C'est comme ça que vous devez prier. Arrêtez ces œuvres-là. Détruisez ces œuvres-là. Parce que même si tu pries, pardonne je ne sais pas, pardonne mon ancêtre Kingandi, il ne sera pas pardonné. Alléluia. Je suis avec quelqu'un. Maintenant, le Rédempteur devait venir pour mettre fin à tout ce que Salomon avait fait. Il y a des Salomon qui viennent, mais Dieu permet qu'à une autre époque, qu'il y ait aussi des Josias. Mais les Josias, c'est qui? C'est cela qui vient avec une autre grâce, avec une autre lecture des choses. Il voit les choses différemment. Étant chrétiens tels que nous sommes, nous appartenons à des familles. Nous avons premièrement, quand nous venons dans le monde, nous avons la famille biologique. Amen. La famille biologique qui nous reçoit. Je vous ai parlé de la famille biologique. Deuxièmement, nous avons la famille spirituelle. Quand nous recevons Christ, Jésus nous donne aussi une famille spirituelle. Alléluia. Premièrement, je passe sur les grâces, les transferts de grâces dans les familles biologiques. Comment les grâces se transfèrent dans les familles biologiques? Mon premier point. Nous lisons 1 Timothée chapitre 6 verset 20. Oh Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes, les disputes de la fausse science, dont faux professions quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit sur vous. Ça c'est Paul, l'apôtre de la grâce, qui parle à Timothée. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit à Timothée, garde les dépôts en évitant des discours vains et profanes, les disputes de la fausse science. Alléluia. La chose la plus importante qu'il est en train de dire à Timothée, garde les dépôts. Les dépôts de quoi? En fait, vous remarquerez les dépôts de la foi que Timothée avait. Timothée avait un dépôt de la foi. Timothée était un enfant. Il y avait un dépôt de la foi en lui. Mais qu'est-ce que la foi? Moi, des fois, je manque de mots pour définir la foi. J'ai défini la foi comme une substance spirituelle qui permet à l'homme de vivre les surnaturels. Une substance spirituelle. Quand vous recevez Christ, il verse en vous une substance spirituelle qui vous permet de vivre les surnaturels. Sans cette substance spirituelle, tu ne peux pas vivre les surnaturels. Venir à l'église ne te fait pas faire les miracles. Il n'y a que ta foi qui fait que tu vives le miracle. Maintenant, Timothée avait ses dépôts de la foi. Il dit à Timothée, évite les discours vains. Il y a des gens qui aiment discuter sur la fausse science, qui parlent sur beaucoup de choses, mais vous n'avez pas la foi. Les gens qui se mettent dans beaucoup de débats sont des personnes qui n'ont pas la foi. Les débats, ils pensent qu'ils seront convaincus par les débats. La foi ne fonctionne pas avec les débats, parce que la foi est indiscutable. La foi est une substance spirituelle qu'on ne voit pas. Alléluia. Lorsque tu as la foi, tu n'as pas besoin de discuter. Un homme qui n'a pas la foi te dira, il faut prendre la boisson. Parce que ce n'est pas écrit. Lui cherche l'écriture. Mais moi qui ai la foi, je n'ai pas besoin d'une écriture. Ma foi me convainc
que chasse prendre la boisson, c'est mauvais. Je n'ai pas besoin de discuter. Alléluia. Paul dit à Timothée, garde tes dépôts de la foi. Qui parmi vous ont les dépôts de la foi? Tu ne peux pas changer ta famille si toi-même tu es impérieux. Gédéon, pour sauver sa famille, Dieu devait amener Gédéon à quoi? Dieu amène Gédéon. Alléluia. À voir Dieu lui dit vaillant héros. Il dit à Dieu, je suis le petit de ma famille. Dieu dit non, Gédéon. Tu es un vaillant héros. C'est-à-dire Dieu voulait mettre en Gédéon qui ait la foi. Afin que Josué ne puisse succéder à Moïse, le plus grand prophète. On dit à Moïse, prends courage. C'est toi qui feras traverser ce peuple. Je vais dire à un rédempteur, prends courage. Aie la foi malgré ce que tu vis dans ta vie. Malgré ce que tu es en train de voir. Tu peux croire encore. Il y a des gens qui sont là. Ils peuvent écouter un bon message, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Ne cherche pas beaucoup d'explications. La foi est simple. Crois en ce qu'on dit d'une manière insensée. C'est ça la foi. Tu crois, tu vivras les miracles. Alléluia. Il dit à Timothée, garde le dépôt de la foi. Il dit, en évitant des discours profanes, des vains discours. Oh, tu vois, la sainte doctrine sont des vains discours dont d'autres personnes font profession. Il y a des gens qui sont spécialistes à ces choses-là. Quand tu l'entends, tu dis, il connaît beaucoup. Il ne connaît pas beaucoup, il s'embrouille. Ceux qui discutent beaucoup s'embrouillent dans la vie. Alléluia. Maintenant, ici nous voyons Timothée comme qui? Timothée était le gardien d'un dépôt de la foi. Cette foi de Timothée était l'héritage. D'où vient cette foi-là? Lisons un autre verset, un autre texte. D'où vient la foi de Timothée? La foi de Timothée vient de 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, jusqu'au 6e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres, c'est Paul qui parle. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Il parle de qui? Mes ancêtres. Dis avec moi, mes ancêtres. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Ça, c'est Paul. J'aimerais dire à quelqu'un, tout père a la responsabilité de prier pour ses enfants. Père spirituel, père biologique, la responsabilité que Dieu vous donne de prier pour vos enfants. Ne pense pas que vos enfants vont grandir si vous les mettez bon chic, bon genre. Les enfants sont soutenus par une bonne qualité de prière. Protège tes enfants. Ne laisse pas leur vie comme ça. Nous prions pas seulement parce qu'ils ne meurent, pour qu'ils ne meurent pas, non. Mais nous prions pour que leur destin soit soutenu. Paul priait pour Timothée. Quelqu'un me dit amen. Il dit au verset 3 ceci, au verset 4. Mais rappelons tes larmes et désirons te voir afin d'être remplis de joie. Au verset 5. Gardons les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Gardons les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Qui habita d'abord dans ton aïe. Hey, tu as vu? Qui habita d'abord dans ton ancêtre. Ton ancêtre Loïs. Et dans ta mère Eunice. Qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Waouh! Qui a entendu ça? Qui a compris ça? Paul dit à Timothée qu'il y avait un grand dépôt de la foi. Paul lui dit, garde le dépôt de la foi qui est en toi. Qui habita dans ton aïe, ton ancêtre, donc ta grand-mère Loïs. Et qui habita aussi dans ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'il habite aussi en toi. Combien de générations? 3 générations. Cette même foi, c'est Loïs qui a commencé. La grand-mère de Timothée. Loïs était une femme fervente, une femme qui sert Dieu, une femme qui prie, une femme qui craint Dieu. Il avait une grande foi, elle avait une grande foi. La même manière que Eunice, sa fille, voyait sa maman Loïs en train de marcher dans la foi, la fille aussi a hérité la foi. Et quand la maman Eunice hérite la foi de sa mère, Timothée, le petit garçon qui naît là-bas dans cette famille-là, Timothée hérite la même foi. Et Paul sait que Paul dit à Timothée de garder dans sa vie, c'est la foi. Amen. Il dit cette foi-là, tu l'as héritée. Est-ce qu'une chose spirituelle peut être un héritage? Oui. Timothée ne l'a pas seulement hérité dans l'église, mais il l'a hérité dans sa famille.
De bonnes familles nous donnent une bonne base de l'éducation. La vie de l'église, c'était la vie de ma famille. Je vous ai dit une fois ici, j'ai connu le Nouveau Testament dans ma famille. Le Nouveau Testament, je l'ai lu entièrement dans ma famille, sans être reconverti. Parce que c'était la vie de la famille. Alléluia. C'était la vie de l'église. On sait que chaque dimanche, on ira à l'église. Chaque dimanche, on nous donne des offrandes. On peut te donner 500 francs, tu dégaines. Tu restes, tu manges même 300 ou 200, mais tu dois mettre l'offrande. Sinon, on va t'acquitter à la maison. Ces choses-là sont des pratiques qui nous ont aidés. Vous m'entendez, bien-aimé? La Bible dit, parents montrent à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il fera les choix. Mais ça, c'était d'abord la base. Plusieurs parmi vous, qui peut-être ont reçu le Seigneur dès le bas âge, vous diront, ma maman, mon père, priez. On nous amène à l'église. Ça, c'est bien pour les parents. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vois les parents bon chic, bon genre, qui veulent être propres. Sinon, l'enfant va les salir. Il ne vient pas à l'église avec des enfants. Il laisse les enfants à la maison. Ce n'est pas une bonne habitude. Faites comme on vous a fait. Timothée a reçu la grâce par sa famille. Vous m'entendez? Beaucoup vous diront, priez bien-aimé. Première fois que j'ai gêné, ce n'est pas un pasteur qui m'a fait gêner. C'était ma maman. Moi, j'étais un enfant. Quand Jolidetta s'est converti. Jolidetta s'est converti. On partait à la CFMC. Là, ils sont vers les zoos à Kinshasa. Zoo. Jardin zoologique. On partait là-bas. Ça me fatiguait. Je vais dormir. Mais néanmoins, ma présence était là-bas. Les gens en train de chanter. À Missioni, chaque dimanche, nous sommes à Missioni. On est à l'Écodine. Mais combien d'entre nous ici, quand ils viennent à l'église, nous laissons les enfants? Les petits enfants que vous voyez ici ont des mémoires, retiennent les choses. Alléluia. Rejeton me fait le briefing de mes messages. L'autre fois, il m'a dit ce que j'avais enseigné à l'église. Il dit, papa, c'est ce que tu avais enseigné. J'ai dit, toi, tu avais entendu. Non, tu avais dit ça. Il m'a rappelé. Mais quand il est là, vous pensez comme s'il dérange. Malgré en dérangeant, il entend les messages. Ce sont des choses qui entrent. Ils savent déjà prier en langue. Bien qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Mais prient en langue. Faites ça pour les enfants, maman. Ne sois pas une maman bon chic, bon genre. On nous a la soin. Tu n'aimes pas qu'on sache que tu as donné naissance aux enfants. Il y a un pas en église qui a bamoté. Maman, dis-moi amen. Ne prends pas tes enfants laissés à la charge de quelqu'un d'autre. Éduque tes enfants toi-même. Parce que tes enfants doivent être comme toi. Maman, dis-moi amen. J'aime pas l'histoire de congés avec les enfants. J'aime pas ça. Combien d'enfants ont été détruits dans des congés? Combien d'enfants ont été ensorcelés dans des congés? Gardez vos enfants dans vos maisons. Vous soyez riches ou pauvres, gardez vos enfants. Je ne pense pas un jour que je vais envoyer mes enfants en congé chez quelqu'un. N'envoyez pas vos enfants. Ce sont vos enfants. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai déjà été en congé chez quelqu'un. Même pas. Vous aimez des congés, vous là. Ou dans le Minerval. Dis à ton père de chercher le Minerval lui-même. C'est l'irresponsabilité d'envoyer quelque part pour qu'on lui fasse le Minerval. C'est l'irresponsabilité. Dis-moi amen. Ce sont vos enfants. Assumez cette charge-là. Souffrez avec vos enfants. Vous n'en avez pas autant. Montrez à vos enfants que chez nous, on mange les riz sans rien. On mange les riz comme ça. Chez nous, on peut manger ça. Les enfants vont s'habituer à la modestie. Les enfants ne seront pas des orgueilleux. Ils savent que nous mangeons chez nous. On mange les foufous comme ça. Habituez vos enfants à votre vie. Alléluia. Alléluia. Sinon, l'enfant va commencer à mentir. Son père, c'est un caporal, il va dire quoi? Mon père, c'est le colonel. Il y a des enfants comme ça avec des fausses identités. On est tiré avec un monsieur comme ça, son nom c'est Apete. Apete, je n'oublie jamais son nom. Une fois, on a fait des troubles à l'école. On nous a arrêtés, nous tous là. Apete, tout le monde savait qu'Apete, son père est colonel. Et non, général. Comme il était de l'Équateur. À l'époque, il y avait beaucoup de généraux de l'Équateur. Tout le monde savait qu'Apete, son père était général. Mais ce jour-là qu'on a vu le père d'Apete, il n'était même pas général. Alléluia. Alléluia.
Ça, quand vous voulez faire vivre les gens, un enfant, vous l'envoyez toujours en congé chez un colonel, chez un général, un ministre, un gouverneur. Il se donne cette identité-là. Vivez dans la modestie. Quelqu'un me dit amen. Nos familles nous transfèrent des valeurs. Tu vois un enfant qui ne vole pas, discipliné dans ce qu'il fait, c'est une grâce qu'il a hérité de sa famille, comme Timothée. Timothée a hérité ça de qui? De Loïs. Et d'Ennie, sa maman. Maman, quel modèle êtes-vous, maman? Sont des mamans qui apprennent les enfants à prier. Sont des mamans qui s'occupent des enfants. Sont des mamans qui montrent aux enfants l'éducation. J'ai aimé ce que le frère Fabrice a dit dans le réunion des jeunes. Que papa épousait une femme qui n'est pas éduquée. Je ne saurais pas. La femme doit être au moins éduquée. Étudier et éduquer, c'est différent. Quelqu'un peut étudier, mais il n'est pas éduqué. Alléluia. Il y a des gens qui ont des diplômes de licence, mais qui ne sont pas éduqués. Ils ne peuvent pas éduquer les enfants. Éduquez vos enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenez cette tâche-là. Éduquer l'enfant, c'est lui montrer des valeurs, des transferts des grades de famille biologique. Ça marche aussi. C'est comme Lévi. Les hommes comme Lévi peuvent s'élever devant les gens. Lévi dit, je suis sacrificateur. C'est moi qui prêche la science. C'est moi qui détiens la connaissance en Israël. C'est moi le souverain. Mais Lévi ne sait pas que ça ne vient pas de lui. Ça vient de quelqu'un d'autre qui a rencontré Melchizedek. Combien? 3 générations avant. Dieu travaille en termes de génération. Il maudit en termes de génération. Il bénit aussi en termes de génération. Alléluia. Lévi a eu ça par Abraham. Il a été connecté à cette grâce-là. C'est comme ça que Lévi devient qui? Des tenteurs de dîmes. Lévi bouffe les dîmes parce qu'il y a son ancêtre qui l'a donné. Nous savons dans la vie, il y a des familles comme ça. Il y a des familles qui ont la grâce d'être des politiciens et des bons politiciens. Amen. C'est une grâce, peut-être quelqu'un paye les prix. Vous pouvez voir des hommes comme Tchombe. Si tu regardes, tu peux trouver beaucoup de politiciens aussi dans sa famille. Alléluia. Parce que le père a travaillé dans le domaine. C'est une grâce qui se transfère. Il y a des familles qui ont des malédictions aussi. Toute la famille, vous n'avez pas d'enfants. Mais il y a des familles qui ont aussi la grâce d'avoir de l'argent. Je disais à l'une de mes filles hier, j'ai dit Tala, Congo basana ngolu ya aussi mambongo. Basa ba Congo ba lukaka mbongo. OK? Je ne connais pas d'autres provinces. Comment les filles sont? Mais néanmoins, les filles du bas Congo. Moi si nyon ça ba Congo lukaka mbongo. Ata asali, ata do salate. Il a une grâce de faire du commerce. Basana ngokaka. Il va chercher toujours à faire quelque chose. Ça c'est une grâce aussi. Tu vois, tu es silencieux, tu penses que les grâces viennent seulement de la Bible. Les grâces ne viennent pas seulement de la Bible. Il y a des familles qui sont connectées aux grâces. Il y a des tribus qui sont connectées aussi aux grâces. Il y a des tribus très intelligentes. Alléluia. Il y a des tribus qui savent gérer. Si tu veux donner la gestion à quelqu'un qui va bien les gérer dans ce pays, ok? Même quand le Belge est venu, le Belge a vu qu'un Congo, c'est un bon gérant. Je mens? Je ne mens pas. Ok? Ici, à Lubumbashi, je ne sais pas si ça a changé. Parmi, je ne sais pas, nous avons combien? 5 banques. Hein? Ça doit être 5 banques. Dans les 5 banques, au moins 4 banques, les numéros 1 sont des gens du Bas-Congo. Amen. Parce qu'ils savent gérer. Ok? On savait que les gens de l'Équateur sont forts dans l'armée. Ça c'est leur grâce. On n'appelait pas ça tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme à l'intérieur. C'est une grâce qu'ils ont. Alléluia. Ils sont forts à l'armée. On sait que les filles Mongo sont forts à la prostitution. C'est une malédiction qu'ils ont. Qu'elles ont plutôt. Alléluia. Il peut y avoir des exceptions. Mais ça c'est une malédiction qu'elles ont. Dans chaque famille, il y a des grâces. Et les grâces peuvent se transférer. Alléluia. Il y a tant d'autres que je peux vous dire. J'ai dit à ma fille, j'ai dit non. Vous, c'est la grâce de votre tribu. Je lui ai dit, Bino et c'est la rabongo. Bino et Mani Rambongo. Et le temps de la suite, j'ai dit oui. Quand je suis parti à la maison, je sentais que je disais quelque chose.
Les filles congolaises ne sont pas des filles vides. Elles ne sont pas dépendantes. Elles font toujours quelque chose. Même quand elles étudient, quand on étudie avec elles, tu vois, elles vendent même les galettes à l'université. Elles cherchent à se... Elles font tout quelque chose. Elles n'ont pas honte de ce genre de choses. Même à l'église, si tu vérifies, tu verras. Dis-moi amen. Il y a aussi des tribus, certaines tribus, comme dans ma tribu, ok? Les femmes de ma tribu sont dépendantes. Elles dépendent tellement des hommes. Les femmes de ma tribu, elles ne dépendent que des hommes. Elles, leur vie ne dépend que des hommes. Elles ne font rien dans ma tribu. Ok? Non, il y a des exceptions. Ça, je ne veux pas des cas généraux. Alléluia. Dans ma tribu, il y a une légèreté sexuelle dans la vie des femmes. C'est aussi une malédiction. Vous êtes avec moi? Il y a aussi des gens qui ont la grâce de trahison. Ils peuvent trahir facilement. Ils trahissent facilement, même en train de sourire, mais ils vous trahissent. C'est aussi une malédiction qu'ils ont. Il y a des gens aussi qui ont la grâce de la loyauté. La grâce, ils sont loyaux. Alléluia. Ça, c'est une grâce que les autres ont. Paul, maintenant, Timothée, ça, c'est dans des familles biologiques. Certaines qualités, l'intelligence se consort, très souvent, vous l'avez dans vos familles. Parce que vous avez des gènes de vos pères et de vos mamans. Alléluia. La fidélité que les gens ont. Quand la Bible dit tel père, telle mère. Non, telle fille, telle mère. C'est pas, la Bible ne se trompe pas, c'est la Bible. Proverbe dit ça. Vous remarquerez, telle est la mère. Un homme m'a dit ceci, un papa m'a dit. Si tu épouses une femme, tu vas savoir quel genre de femme elle est. Vois sa maman. Ok? Il poursuit, il me dit. Si tu te maries à une femme, aussi longtemps que sa maman n'est pas encore morte, sache que tu n'as pas encore épousé ta femme, tu as encore, ton épouse c'est ta maman. Parce qu'elle ne fera que ce que sa maman fait. Jusqu'au jour où sa maman sera morte, que toi tu vas épouser ta femme. Non, la sagesse africaine, c'est beau. Vous nous voyez. Il y a un frère qui dit non. Là, ils vont faire le débat dans la jeunesse. Il n'y a pas de débat dans la jeunesse. Ok? C'est pas la Bible. Moi, j'ai dit seulement ce qu'on m'a dit comme conseil. Il ne faut pas me regarder comme ça. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu as épousé une femme que sa maman n'est pas morte, sachez bien que ce n'est pas la femme qui dit, c'est sa maman qui dirige ta maison. C'est sa maman, d'une manière ou d'une autre, sa maman qui te dirige. Tout ce que sa maman lui dit, c'est ce qu'elle fait dans la maison. Dis-moi amen. Ça, ce sont des transferts biologiques. Alléluia. Maintenant, un autre domaine, c'est les transferts de grâce dans les familles spirituelles. Des transferts de grâce dans les familles spirituelles. La famille spirituelle ne nous donne pas seulement ce qui est spirituel. Comme la famille biologique ne nous donne pas seulement ce qui est biologique. Nous avons vu Timothée dans la famille biologique, mais il a la foi, ce qui est spirituel. Ok? La famille spirituelle, dans des familles que... Écoutez-moi très bien, je vais parler ici. Bien aimé, sachez bien que l'homme, quand vous naissez, vous tombez dans la plateforme qui s'appelle votre famille. Deuxième étape, vous tombez dans la plateforme qui s'appelle l'église, si vous recevez Christ. Là, maintenant, je parle aux chrétiens. Si vous n'êtes pas encore chrétien, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, vous n'êtes pas jamais fait baptiser pour appartenir à une communauté, ça ne vous appartient pas ça. Ça, c'est pour les chrétiens. Alléluia. Au-delà de votre famille biologique, Dieu veut votre famille qui a tant de valeur. Mais Dieu ne veut pas que vous restiez là. C'est comme l'école primaire. Vous devez aller à l'école secondaire. C'est la famille spirituelle. Il y a des bases que vous avez reçues dans votre famille biologique. N'enlevez pas ces bases-là. Parce que c'est des choses même qu'on n'arrive jamais à enlever. Ça vous amène dans votre famille spirituelle. Et dans la famille spirituelle, quand vous tombez, vous trouvez aussi un père spirituel. Alléluia. Nous trouvons aussi une mère spirituelle. Nous trouvons une famille. Nous trouvons des frères dans cette famille-là. Et dans cette famille, il y a des transferts qui se font. Écoute ce que Paul dit à Timothée. Chapitre 2, Timothée, chapitre 1er, verset 6. Paul poursuit le même texte où il a dit à Timothée, la foi qui habita dans ton œil Aloïs. Paul dit quoi? C'est pourquoi je t'exhorte de réanimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Alléluia. Il dit, je t'exhorte de réanimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Paul
Paul conseille à Timothée. Timothée ne reste pas froid. Là, il lui dit, garde les bons de peau. Mais ici, il lui dit, réanime. Les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Le jour où Paul imposait les mains à Timothée, Timothée a reçu ce que sa famille ne lui avait jamais donné. Pourquoi tu ne me dis pas amen? Il y a des dons spirituels qui sont transférés par l'imposition des mains. C'est ça la famille spirituelle. La famille spirituelle nous donne des choses, certains dons. Paul dit réanime ça. C'est-à-dire dans cette famille, Timothée quand il vient comme toi, il y a des choses que sa famille ne lui a pas données, mais sa famille spirituelle doit lui donner ça. Alléluia. Parce que dans cette étape de votre vie, vous n'avez pas besoin de continuer avec seulement ce que vous avez appris dans la famille, mais vous avez besoin de continuer avec ce qu'on doit vous donner d'une manière spirituelle. Dans la famille spirituelle, c'est là où se passe vraiment des grâces. Pourquoi? Parce que les grâces sont spirituelles. Dans la famille spirituelle, il serait un peu trop vague pour aller très vite. Vous allez remarquer ceci. Lévi, dans sa famille biologique, Lévi a été maudit par son père. Pourquoi? Parce que Lévi a désobéi à son papa. Lévi a tué le fils de Sichem. Lévi était méchant. Lévi est son frère. Alléluia. Siméon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jacob, le jour où il devait bénir Lévi, dans la famille biologique, il maudit Lévi. Il dit, maudit soit ta colère. Que mon homme n'entre pas dans votre concubine. Votre réunion avec Simon, vous ne me ferez pas. Il dit, je sors de vous. Laisse que Dieu vous sépare en Jacob. Il dit que Dieu va vous séparer dans mon pays. Vous n'entrerez, mais Dieu va vous séparer. Vous ne serez pas unis. Ça, c'est la malédiction de Jacob qui libère sur Lévi. Mais écoute-moi, un jour arrive. Lorsque Lévi est transféré dans la famille spirituelle, à travers un prophète Moïse, n'oublie pas que Dieu vous donne toujours un prophète pour changer votre vie. Alléluia. À travers un prophète Moïse, c'est ce jour-là, Israël a fait l'idolâtrie. Ils ont adoré les veaux d'or. Quand Moïse descend de la montagne, Moïse vient, il trouve les veaux d'or. Moïse dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse il prend les tables qu'il avait en main, il fait tomber ça et ça s'écrase. Et Moïse déclare, il s'écria. Il dit, ceux qui sont pour l'Éternel, à moi. Il a crié ainsi. Dans toutes les tribus d'Israël, toutes sont restées. Mais Lévi s'est retiré du côté de Moïse. Moïse dit, si c'est lui qui est pour l'Éternel, qu'il sort son épée, qu'il tue son frère. Lévi s'est levé ce jour-là. Lévi a commencé à tuer les gens. La Bible dit parce que Lévi a été animé par les ailes du Seigneur. Lévi a été animé par Dieu. C'est-à-dire Lévi qui avait commis l'erreur dans la famille biologique et qui a hérité une malédiction. C'est même Lévi, Dieu dit maintenant, le même Lévi sert maintenant Dieu. Moïse se lève, il prend les sacerdoces qu'on devait donner au premier-né. Alléluia. La gérance des autres, les secrets spirituels. Moïse prend les choses spirituelles, il donne ça à Lévi. Il prend l'Urim et le Tumim, il donne à Lévi. Il prend la science d'Israël, les commandements de Dieu, il donne à Lévi. Il dit, toi, dans le pays de l'Éternel, tu ne travailleras pas. Les autres vont travailler. Toi, tu enseigneras la science. Alléluia. La Bible dit, on l'appelle Lévi maintenant l'homme saint. Pourquoi? Parce qu'il a été animé des ailes de Dieu. Et quand Moïse se lève pour bénir Lévi, il dit, Lévi a été animé d'un zèle de l'Éternel. Lévi, l'homme saint. Lévi, c'est dans la bouche de Lévi qu'on trouvera la science. Lévi devait enseigner aux autres. Lévi qui était maudit hier, Lévi aujourd'hui a reçu une grâce venant d'un prophète de Dieu. Dans la famille biologique, très souvent nous regardons les parents maudire les gens. Il y a des gens qui nous ont maudits même inconsciemment. Combien de mamans, parce que tu as fait une gaffe, la maman est sous la colère, il te maudit. Ça c'est Jacob. Et c'est ça qui se passe dans nos familles. Plusieurs enfants que nous sommes ici, une fois que nous avons élevé nos parents, beaucoup de gens ici portent certaines malédictions, certaines déclarations de leurs parents. Sache très bien que la déclaration de ton parent ne peut pas échapper à ta vie. Ça va t'atteindre parce que la Bible dit la malédiction est comme un oiseau. Alléluia. La malédiction est comme un oiseau. Ça ne peut pas rater le filet. Certaines personnes ici vivent des mariages difficiles parce qu'une fois sa maman lui a dit, toi dans ton mariage, on verra ce que tu seras. Beaucoup ne se marient pas parce que sa sœur lui a dit, toi tu ne vas même pas te marier.
Même quand tu te maries, on ne croit même pas que tu auras des enfants. Peut-être tu étais petit. Plusieurs personnes, nous sommes fruits de ces paroles-là. Moi, une grande sœur me maudissait chaque matin. Il me disait, yo Kantanini, yo no Joseph, on a Joseph la famille, yo Kantanini, yo hérité. Alléluia. Il y a de telles personnes que nous énervons chaque matin, qui nous maudissent. Et ces paroles ont de la pleur. Je sais que sur André, il n'y a pas moyen de vous parler de ma famille. Mais il y a des choses pareilles qui se sont passées. Il y a même d'autres qui sont fruits de ces paroles-là. Mais bien aimé, c'est qui nous a soutenus, pourquoi? Parce que nous, Dieu nous a transférés dans une famille spirituelle. Quand nous sommes tombés dans une famille spirituelle, un homme comme moi, t'as m'a béni. Alléluia. Moi, t'as m'a béni. Automatiquement, j'ai vu ces choses-là. Et quand je regarde ça de loin. Ça n'a même pas d'impact sur moi. Pourquoi? Je suis dans une famille spirituelle. Si vous êtes encore dans votre famille biologique, il y a des choses que vous ne saurez jamais corriger. Quand Dieu te transfère dans une famille spirituelle, accepte les lois et les conditions de la famille spirituelle, adhère dans la famille spirituelle. Sans cette adhésion-là, il y a des choses qui ne se passera pas. Abraham, avant d'être adhéré dans la bénédiction de Dieu, que Dieu lui confie les sacerdoces, Abraham a rencontré un prophète, Melchizedek qui venait de nulle part. Cet homme-là est venu vers Abraham. C'est là où Melchizedek a donné à Abraham les sacerdoces. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est là où Abraham a commencé à comprendre le mysticisme du Seigneur. Melchizedek est venu, il a enseigné à Abraham. Des familles spirituelles nous aident. Les familles spirituelles nous requalifient. Ça ne dit pas que tu l'as nié ton père. Mais là où ton père t'a laissé, c'est là où ton père spirituel te prend. Là où la famille nous abandonne, là où mes parents m'ont laissé, là où moi, tu m'as ramassé. Et ce n'est pas l'effort de l'homme. Ça, c'est Dieu qui prévoit des choses ainsi. Marie, là où il laisse Jésus, c'est là où Jean-Baptiste les prend. Et Jean-Baptiste les prend pour l'introduire dans sa destinée. Quand Dieu veut t'aider, dans des transferts de grâce, il y a des hommes que tu rencontres sur ton chemin qui te transfèrent la grâce. Pour que Saoul ait la grâce d'être roi, Saoul devait rencontrer un prophète qu'on appelait Samuel. Les jours où Saoul rencontre Samuel, automatiquement c'est lui qui on envoie pour aller chercher des brebis et rentrer comme roi. Ce soir tu ne rentreras pas comme ça. Si on t'avait envoyé comme un esclave de la famille, une fille qui doit toujours être là dans la famille, qu'on doit regarder, lui ne peut pas se marier. Ce soir tu rentreras comme une autre personne. C'est lui qui t'a laissé comme son esclave ne te retrouvera plus jamais là où il t'a laissé. Je le déclare sur toi. Laisse que Dieu commence à te ramasser aujourd'hui. Comme Moïse a ramassé Lévi. Même si tu étais coupable, dans la famille spirituelle, Dieu nous bénit. Le père spirituel a la capacité. Pourquoi? Parce que le spirituel est plus efficace que le biologique. Le biologique n'est qu'un échantillon. Mais le spirituel est plus fort et plus court en vitesse que ce qui est biologique. Dans ta famille biologique, il n'y a pas de riches. Mais tu vas entrer dans une famille spirituelle. Demain, tu commences à... Dans la famille spirituelle de bénédiction, je donne un exemple. Tel que Bibiche l'a dit, dans sa famille, personne ne s'est marié. Personne à qui on a donné la dot. Mais pourquoi elle s'est mariée? Parce qu'elle s'est connectée dans une famille spirituelle. Quand elle a accepté des conditions, automatiquement, Dieu chante les lois de sa famille. J'ai pris Dieu. Toi qui me regardes, fais d'abord ta famille biologique. Là où les autres ne sont jamais arrivés. Si tu crois cette parole, toi tu arriveras. Dans ta famille biologique, tout le monde doit avoir la diabète à 35 ans. Mais toi tu n'en auras pas. On s'étonnera que elle, c'est elle qu'on attendait. Mais on va s'étonner que toi, j'ai dit tu es absous à la bochita brada. Dans la famille biologique, il y a des lois. Personne ne peut percer. Tous nous mourrons à un certain âge. Toutes les filles ont une sexualité bizarre. Mais Dieu, quand il nous balance dans la famille spirituelle, c'est là où Dieu nous donne sa force. La fille est mise dans une famille spirituelle. Je te prie aussi pour toi que tu sois mis dans une famille spirituelle. Ceux qui partent dans la famille, où la raté. Nous déclaré parce que dans votre famille biologique, il ne peut pas y avoir des femmes qui ont 80 ans. Mais quand tu viens dans une famille spirituelle, tu trouves Kambo. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu viens là-bas, tu trouves qui? Tu trouves Kambo. Dans votre famille, personne n'a une Range Rover. Mais quand tu viens ici, tu trouves Trésor avec une Range Rover. Il y a sport. Comment Dieu peut te bénir? Ok, aussi mirage aussi se connecter à la poche. Tu te connectes aussi à la range. Des mecs là aussi. Alléluia. Dans
de famille, quand nous venons comme ça, dans ta famille, on ne sait même pas s'habiller. Mais quand il vient comme ça, tu trouves quelqu'un qui s'habille bien, tu dis, ah non, non, non. Tu vois comment les choses se connectent. Mon père ne parlait pas bien, mais j'ai trouvé un homme de Dieu qui m'enseigne, qui parle. Ah là là, je déclare ce matin que si dans ta famille, tous ceux qui se sont mariés sont des stériles, sauf toi, que la grâce de la famille spirituelle te touche aussi. Le spirituel est plus fort. Tu ne peux pas vivre cette réalité de ta famille. Non. Nous sommes dans une famille spirituelle. Dis avec moi, famille spirituelle. C'est pourquoi Paul dira à Jonathan, Paul dit, faites du bien. Premièrement, aux frères dans les seigneurs. Pour Paul, il ne dit pas ni ta famille, il dit, fais le bien. Mais comme nous, notre investissement est devenu spirituel, d'abord pour les frères, dans les seigneurs. C'est ce que Paul dit. Pour Paul, la famille spirituelle a l'ascendant sur la famille biologique. La famille spirituelle. Les choses que tu fais ici, ce qui est terrestre restera sur terre. Mais ce qui est spirituel, iront même vers l'éternité. Alléluia. Dieu ne vous dit nulle part de renier vos familles. Mais Dieu vous dit, considérez les choses selon l'ordre des valeurs. Tu es chrétien? Ça c'est ta famille. Alléluia. Est-ce que l'amour que tu donnes à tes frères, c'est l'amour que tu donnes à l'église? Si tu peux parler mal de ton frère, ne parle pas mal d'un frère à l'église. Combien vos frères sont polygames? Parlez mal d'eux, mais à l'église on en parle. Alléluia. Je vais aller très loin. Combien nos parents tombent? On en parle? Même pas. Mais pourquoi à l'église on en parle? Parce que les gens se considèrent encore comme charnels. Nous ne nous considérons pas encore comme une famille. Dans nos familles, nous avons des enfants, nos soeurs qui sont engrossées matin, midi, soir. On en parle? Qui est déjà venu à l'église appeler un frère? Je sais, dans ma famille, j'ai une soeur qui s'appelle Divine. Divine est engrossée. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait ça? Personne. Mais nous prenons ceux de l'église que nous amenons dans nos familles. Comprenez ces choses que je vous enseigne. Si vous les comprenez, c'est là où réside la bénédiction. Tu ne peux pas seulement s'attendre que l'église soit une bénédiction pour toi. Si toi tu ne te considères pas comme une famille de l'église. Si le diable combat l'église, c'est moi et c'est toi qui le combattra. Si Dieu bénit l'église, c'est moi et toi qui le bénira. Nous avons maintenant une famille. Et dans cette famille, il y a des transferts de grâce. Les grâces, c'est mis comment? Quand Dieu fait des gens comme ça, dans l'église ici, tu peux être stérile. Comment est-ce que les grâces se transfèrent? Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir un ami qui a l'argent? Après moi, tu sens aussi que toi aussi tu commences à avoir l'argent. Ce sont des connexions. Ça ne t'a jamais arrivé de te connecter à une amie. Tu sens que cet ami-là a une vie de légèreté. Et tu commences à remarquer aussi une vie de légèreté dans ta vie. Ça ne vous est jamais arrivé? Oui. Ce sont des choses. Quand vous connectez au sommet même physiquement, il y a des transferts qui se font. À combien plus forte raison à l'église? Il y a des gens seulement en train de prier avec moi. Automatiquement, ils commencent à prophétiser. Pourquoi? Ce sont des grâces qui se transfèrent. Alléluia. Les messages que j'enseigne ici, on peut prendre quelqu'un et le faire monter ici. Tu verras qu'il va prêcher comme moi. Parce que c'est une grâce qui est transférée d'une manière spirituelle. Même la manière de prier. Une fois, j'entendais une soeur qui priait. On a longtemps prié avec elle, mais elle n'est plus ici. J'entendais une soeur qui priait. Comme elle a une voix comme don. J'entendais comme si c'est moi qui priais. Elle priait au sein Lingala. J'entends comme si c'est moi qui priais. J'ai comme ça. Mais elle n'est pas. Lingala n'est pas sa langue maternelle. Sa langue maternelle, c'est le Swahili. Alléluia. Alléluia. Ce sont des transferts de grâce. Écoutez mon frère. À l'église ici, tu peux être stérile. Tellement que les gens sont assis. D'autres ont des enfants. Tu prends l'enfant de l'autre, tu les prends. Tu pries, Seigneur, je me connecte à la grâce d'avoir des enfants. Alléluia. Combien de fois j'ai imité Pasteur Bernard seulement? Dans une chose, j'ai fait ça. J'ai dit, moi je me connecte à ces grâces. La même chose que lui m'a donné le témoignage, je l'ai aussi. Il y a des connexions qui se font. Mais le problème c'est quoi? Parce que nous sommes distraits. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Dans l'église, tu peux te connecter à une grâce de guérison. Parce que quelqu'un en a. Un don de prophétie. Parce que l'autre en a aussi. Tu te connectes à lui. Automatiquement, ça tombe sur toi. N'ayez pas honte. À l'église ici, je suis l'orateur.
Mais il y a des gens qui sont des bailleurs ici. Je peux me connecter à lui. Automatiquement, demain aussi, je deviens bailleur. Vous êtes avec moi? Les grâces se transfèrent. Paul dit par l'imposition des mains. Très souvent, la première fois où les grâces se transfèrent, c'est par l'imposition des mains. M'entendez? Paul dit ceci. Pauvres que nous sommes, et nous enrichissons plusieurs. Les ministres de Dieu sont des prophètes que Dieu établit dans nos vies pour nous transférer des grâces.